Alléluia. Amen. Gardez le calme devant les épreuves, devant les situations difficiles. Et do mini do wewe do tagbale bime. C'est très pertinent, E varitaun. très important parce E varitaun do. à ça que Dieu nous appelle. E newe mauyulomina. Alléluia. Amen. Dieu jugera en réalité ta maturité aux situations difficiles. Mauna darwen to liemi do panta Parce que auvelei. tu as le Saint-Esprit. Do adok bawe mauton. Devant les situations compliquées, tu ne paniques. Do tagbale bimeon asonana di resia. Est-ce que je parle à quelqu'un? No hodon Quand medewea. tu as le Saint-Esprit, quand tu as l'Esprit de Dieu, Nu wenu adok bawe mauton. devant la tourmente, Do tagbale meon. tu es calme. Anando Jésus wewe. était calme dans le bateau. Jésus Christ do Quand wewe. il y avait des vagues, quand le bateau voulait couler, Wenu e do aklo jona jaye. Jésus était calme. Jésus Christ do wewe. Et Bon. lorsqu'on l'a réveillé, Wenu foin. il s'est levé en toute quiétude. E do e wa fond. Il a calmé la tempête. Bon. Wa don jorondoni chui. Alléluia. Amen. Nous parlons de la femme tsunamite. Mais le hodon na wes na La minton. Bible l'appelle la femme de distinction. Bibeli yo yulo edo na we no Vous savez, dede to elle vo. s'est distinguée. E dede to vo. Sa façon de faire était différente de la façon des autres. E do le no wan bon e bon vo no me de leton. Et devant une telle situation, elle a gardé son calme. Bon donc mon tagba ene mion. E do wewe. Quand tu te trouves, en fait, quand tu t'affoles devant les situations, E do wenu a konta tagba leo. tu étouffes l'Esprit de Dieu d'agir. Ano a wewe ma uton. Quand tu Godoni wazo. t'affoles devant les situations compliquées, tu empêches Dieu, tu as l'Esprit de Dieu d'agir. Wenu a do residi nu do tagba le meo. Devant les situations difficiles, Do tagba da role meo. devant les problèmes, Do tagba le meo. les situations compliquées, Tagba de de ve uta quand leo. tu t'affoles, Nous a discrétion. tu rends le Saint-Esprit impuissant. A roi da nu wewe ma Le uton. Saint-Esprit ne peut plus agir. Bon wewe ma uton so si wazo. Parce que quand tu t'affoles, Nous a discrétion. quand tu es troublé, tu t'affoles devant la situation. Nous residi we do tagba si nous En kon. fait, tu viens de tuer ta foi. A rondidi tué. L'inquiétude tue la foi. Et donc il nous m'a dit non rondidi mettons. L'inquiétude tue la foi. Et donc residi non Et rondidi si ta mettons. foi est morte, Et non dit tué au il n'y cours. aura plus rien qui peut le Saint-Esprit à agir face à cette situation. Dieu vous sorti bona plaque bo mo tomber na wazod panta Est-ce que je parle à tagbawa. quelqu'un? Ndo hodon mediwea. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndo hodon La femme mediwea. tsunamite, elle était une femme de distinction. Et donc na wes na miton D'abord, na je we no vais vous dire quelque chose ce soir. na don no konumi. Si tu veux qu'on parle de toi, Nous abandonner do ena do hotueo. il faut te distinguer. Tek mo di wede Si to tu vo. ne te distingues pas, Nous amande wede peu to vo. importe ce que tu fais, Nous debout na si tu blo. ne te distingues pas, Nous amande de wede tu vo. ne seras pas différent. Anak bon vo bedia. Alléluia. Amen. Si tu ne te distingues pas dans ce que tu fais, Et nous amande wede to fo nu wa de yao. on va parler de toi comme on parle de tout le monde. Et na do hotu le no do me Mais si tu ko te moyi. distingues dans ce que tu fais, Nous ade wede to fo nu wa de après me. toi, les gens vont parler de toi. Mele na do hotu. Vous, Mitouan. j'ai suivi encore le témoignage pour une énième fois, le témoignage de l'archevêque Benson et Daouza. Et do miwa se kunide. Quand il Beza uzato. venait de donner sa vie au Seigneur, When we saw beto so John il est mawo. arrivé dans une assemblée où il y avait à près de 150 chrétiens, Et do ewa wa fide do Christian gegesi nu kon. avec un pasteur. Podo Un mesami na jour, moto. le pasteur a prêché la résurrection de Lazare. Et do we kwa su bo pasteur do ma Le khoto pasteur fosi hu a lazaton. prêché et a démontré comment Jésus a ressuscité Lazare. E wa kle le Jésus Christ font Lazare bon. Et suite à cette prédication, le pasteur a dit Bon do bon mes que nous avons nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu reçu ce même pouvoir de ressusciter les morts. et do du vimba uto me yemi de sudo achebo rena forme Et kukule. après le culte, Bon rena mi sa fo. l'archevêque Benson et Daouza est allé voir le pasteur, jeune converti qu'il était. Et do beza uza e wa mon Il a pasteur. dit, pasteur, Et do tu pasteur as dit quelque chose quand tu prêchais. ado hodo po rena do ma Tu as khodo dit, e. Jésus a ressuscité Lazare. Ado Jésus Christ so e font Et Lazare. quand tu as fini de dire ça, Bon rena fo tu as rena. expliqué que Jésus nous a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Ado Jésus Christ so na mi achebo mi de so mi remi afo me Il a kukule. dit, pasteur, Et le pasteur, donc nous pouvons ressusciter les morts. Rumi remi na fo me kukule. Il a dit oui. Pasteur de Il a 1. dit, pasteur, Et le pasteur, toi-même tu as déjà ressuscité les morts. ouais de soi à confo me Le kukukon. pasteur a dit non. Ba pasteur de eo. Le pasteur dit non, mais toi tu peux le faire. Pasteur de eo me. Est-ce que je parle à quelqu'un? No hodon me de ya. Il a dit non, tu peux le faire.
Pasteur le arrêt en blanc. Il dit, pasteur, moi je peux ressusciter le mort. Et le pasteur n'y rien Le pour pasteur pourquoi. dit, oui, tu peux ressusciter. Pasteur le arrêt Parce en que Jésus a dit que si on croit, on peut ressusciter. Jésus Christ nous me dit nous mais rien Benson Edaouza est sorti et dauza du bureau du pasteur. et va gossin bureau Après le pasteur prochain dimanche, et la mise il à a fond porté son vélo. ben et so Il a que commencé à se balader par ben ouais je file bon Dieu. et il commençait à demander partout où est-ce qu'il n'y a pas un mort quelque part. Et nos cambio de mais coucou de cas de Il file. passe pour savoir s'il y a quelqu'un qui est mort. Et non bon mais mono Il a commencé à tourner après le culte. et la mise à fond quand Il a commencé à demander si quelqu'un est mort. ben Il passe de quartier à quartier pour demander si quelqu'un est mort. et non bon Et quand il passait demander, on disait, mais tu as quel problème avec les morts? Il disait, je suis en train de chercher un mort. Il s'est baladé avec son vélo. Finalement, il a dans un village lointain, il a trouvé quelque part où, quand il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un mort ici? On lui a dit, effectivement, il y a quelqu'un qui est mort. Et on lui a demandé que, mais pourquoi tu cherches le mort? Il a dit, enfin, quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort parce que je viens le ressusciter. Les gens étaient étonnés. On dit, mais qui t'a dit que tu viens ressusciter? Il dit, mon pasteur m'a dit que je peux ressusciter ce mort. Est-ce que vous m'écoutez? Il a dit, mon pasteur a dit, je peux ressusciter les morts. Et je suis sorti. Si cette personne est morte, je vais le ressusciter. Les gens étaient étonnés. On a regardé quelqu'un qui vient à peine de donner sa vie au Seigneur. Et chaque fois, n'importe qui lui posait la question, il disait que mon pasteur a dit que je peux ressusciter. Regardez bien. Voilà quelqu'un qui a foi en la parole que l'homme de Dieu a déclarée. L'homme de Dieu a déclaré, il croit. Il croit que ce que l'homme de Dieu a dit, il peut le faire. Il conduit là où il y avait le cadavre. Il est arrivé là-bas. Il a commencé à prier. Il a dit, lève-toi. Il a demandé le nom. On a donné le nom. Il appelle le nom, il dit lève-toi. Il appelle le nom, il dit lève-toi. Il appelle le nom, il dit lève-toi. Et il appelle le nom, il dit lève-toi. Le monde ne se lève pas. Et les gens le regardent. On dit, mais tu as dit que tu peux. Il dit, oui, mon pasteur a dit que je peux ressusciter le mort. Et après, il s'est rappelé que pendant que le pasteur prêchait, le pasteur a donné un passage biblique qu'il a noté. Le passage que le pasteur avait donné, c'était le passage où Jésus avait guéri l'enfant de Jairus. Jésus avait ressuscité la fille de Jairus. Il s'est rappelé de ce passage parce qu'il avait noté, il a ouvert sa Bible. Il a lu. Et quand il lisait, il a vu que Jésus, avant de ressusciter la fille de Jairus, a fait sortir tout le monde de la maison. Il leur a dit, ah, je comprends pourquoi le monde ne s'est pas encore levé. C'est parce que je n'ai pas encore fait exactement ce que le pasteur a dit. Il a donc demandé à tout le monde de sortir. Les gens sont sortis. Il a dit, maintenant que les gens sont sortis, je suis sûr que le mort là va se lever. Il a mis ses mains sur le malade. Il a appelé. Il dit lève-toi. Lève-toi. Pendant qu'il disait lève-toi, le mort a commencé à tousser. Le mort a commencé à tousser. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas quelque chose qui s'est raconté. C'est quelque chose qui s'est passé ici à côté au Nigeria. Le mort a commencé à tousser. Et finalement le gars s'est levé. Le gars s'est levé, il s'est assis. Benson Edaouza ouvre la porte. Il dit, venez chercher votre mort, il est ressuscité. Pendant que les gens étaient étonnés, il montait sur son vélo comme s'il n'y avait rien. On lui demande maintenant que tu pars où? Il dit, je m'en vais chercher d'autres morts à ressusciter. Écoute-moi bien. Quand tu es une personne de distinction, tu te distingues toujours de tout le monde en toutes choses. Je peux venir ici ce soir, je donne une parole. Vous tous vous recevez cette parole. Mais la personne qui sera une personne de distinction, c'est cette personne qui va mettre cette parole en valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, il y avait beaucoup de femmes riches, il y avait beaucoup de femmes en cette époque-là
la Sunam. Cette femme, elle s'est distinguée des autres femmes d'affaires. Elle s'est levée. Elle a dit au prophète. Elle a dit à son mari, il y a un homme qui passe par ici. Je vais commencer à prendre soin de lui. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a dit prendre soin de moi. Je vais commencer à prendre soin de lui. Elle s'est distinguée en prenant soin de l'homme de Dieu. Ce que les autres n'ont pas pu faire, elle s'est levée, elle l'a fait. Et elle s'est distinguée sans rien attendre de qui que ce soit. Elle a vu de se distinguer, ça ne suffisait pas. Elle a vu. Il faut que je construise une chambre dans la maison où quand l'homme de Dieu passe par ici, il se repose là-bas. Et quand elle voulait construire la chambre, même dans la construction, elle a fait une distinction. Parce que sa maison n'avait pas de tâches. Et quand elle construisait la maison de l'homme de Dieu, elle a distingué, elle a mis dans la chambre haute. Ça s'appelle la distinction. Elle a fait la différence. Elle a distingué en réalité la maison et la maison de l'homme de Dieu. Et quand elle a mis la maison à la chambre haute, elle venait là-bas. Elle lui donnait à manger. Elle prenait soin de lui. Elle n'avait jamais posé son problème à l'homme de Dieu. Elle n'avait jamais dit à l'homme de Dieu que bon, comme tu vois, j'ai tel problème. Elle n'avait jamais dit que non, vraiment, je n'ai pas d'enfant. Parce que son problème n'était pas un souci pour elle. Son problème n'était pas un problème pour elle. Elle était calme devant ses difficultés. Elle était calme devant ses épreuves. Dieu qui touche le cœur de l'homme de Dieu en ce moment-là et pousse l'homme de Dieu à lui demander que pourquoi il n'a pas d'enfant. Parce que Dieu a utilisé Géasi. Et l'homme de Dieu lui a demandé que viens. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Puisque tu n'as pas d'enfant, quand je reviendrai ici, il y aura un enfant dans cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa distinction a parlé en sa faveur. Son calme a parlé en sa faveur. Parce qu'elle était une femme de distinction. Elle était une femme calme devant les situations difficiles. Dieu prophète a prophétisé un enfant mal dans sa vie. Et quand cet enfant mal est arrivé dans sa vie, l'enfant a grandi. Elle continuait de prendre soin de l'homme de Dieu. Mais comme le diable est un diable diabolique, comme le diable est un bâtard, comme les sorciers manquent jamais derrière la bénédiction des gens, comme les sorciers n'aiment pas voir quelqu'un se réjouir, ils ont décidé de ôter la vie de l'enfant, son unique enfant. Et quand le garçon est décédé, elle n'est pas affolée. Elle est restée comment? Elle est restée comment? Elle est restée comment? Elle est restée comment? Elle est restée calme. Elle ne s'est pas affolée. Elle a dit, elle s'est comportée comme Benson et Daouza. Ou alors le comportement que Benson et Daouza a eu, elle avait eu le même comportement. Pendant que son mari s'affolait, elle a dit à son mari, tu t'affoles pourquoi? Est-ce que j'ai demandé l'enfant? C'est lui qui m'a donné l'enfant va ressusciter. C'est lui qui m'a donné l'enfant va faire quoi? Elle est sûre, elle est calme, elle est tranquille. Parce qu'elle sait que si Dieu a utilisé un homme pour lui donner l'enfant, Dieu va utiliser ce même homme pour ressusciter. Elle sait que si Élisée a pu lui donner un enfant, Dieu va utiliser Élisée, son enfant la vie. Donc pendant que son mari s'affolait, son mari disait que non, c'est fini. Elle disait calme-toi. Je m'en vais rencontrer le prophète, rencontrer l'homme de Dieu, parce que je n'ai pas demandé cet enfant. Et elle savait que si elle rencontre l'homme de Dieu, il y aura la solution. Vous voyez, à tous les niveaux, elle s'est distinguée. Elle s'est distinguée. Elle s'est levée, elle est allée voir le prophète. Elle a posé le problème sans s'affoler. Et le prophète a envoyé premièrement Géasi. Regardez bien. Quand tu marches avec un père spirituel, comme tu as un père spirituel,
Si tu n'es pas dans le même esprit que lui, bien qu'il t'enverra faire des choses, ça risque de ne pas marcher parce que vous ne coulez pas dans le même esprit. Géasi était dispersé, il n'était pas connecté avec Élisée. C'est la raison pour laquelle l'esprit de son maître ne l'accompagnait pas dans ses actions. Il a envoyé guérir, il a envoyé ressusciter. C'est-à-dire on lui a donné un manteau. Même si on te remet un manteau et que tu n'es pas soumis à l'esprit de l'homme de Dieu, si on te remet le manteau et que tu ne regardes pas, tu n'as pas épousé l'esprit de l'homme de Dieu, le manteau là ne te servira à rien. Ça ne te servira à rien. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'esprit qui est derrière le manteau qui fait. Donc Élisée est parti. Géasi est parti. Il a déposé le bâton comme l'homme de Dieu a dit. L'enfant n'a pas ressuscité. Parce que spirituellement il était déconnecté. Quand tu décides d'être fils de quelqu'un, sois connecté à lui à fond. Quand tu décides d'être fils de quelqu'un, sois connecté à lui à fond. En fait, a la même vision que lui. Si tu prends une SIM, une carte SIM, tu mets dans un téléphone et que la SIM est mal positionnée, tu n'auras pas de réseau. Il faut que la SIM soit positionnée sur la partie dentaire de du téléphone. En fait, il faut qu'il y ait un contact permanent pour que la connexion s'établisse, pour que le réseau soit. Le jour qu'il y aura, en fait, le jour que le contact sera glissé, il n'y aura plus connexion. Si ta SIM bouge de ton téléphone, bouge de sa place, il n'y aura plus le réseau. C'est comme ça, si tu avais un père, il faut que tu sois avec lui. L'esprit soit en contact avec son esprit. Le jour que ton esprit va glisser de sa place, tu perdras le réseau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle Géasi n'a pas pu faire le miracle. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu ressusciter cet enfant. Il était mandaté. Il a été envoyé, il n'a même pas été mandaté les mains vides. On lui a donné le bâton de commandement. Mais du fait que son esprit n'était pas en contact avec l'esprit de l'homme de Dieu, le miracle ne s'est pas produit. Est-ce que ça veut dire que l'homme de Dieu était impuissant? Est-ce que ça veut dire que l'esprit de l'homme de Dieu était impuissant? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne pouvait pas agir? C'est parce que l'esprit de Géasi n'était plus en contact avec l'esprit du prophète. Et quand l'homme de Dieu est revenu à la charge, lui-même il est allé. Vous allez voir, il est arrivé. Il a communiqué l'esprit à ses cadavres. Il a communiqué l'esprit à cet enfant. La Bible dit que quand il est arrivé, il a demandé qu'on fasse monter l'enfant à la chambre haute. Et qu'on ferme les portes, il n'y avait personne. Comme Jésus avait fait. Comme Benson et Daouza a fait. Il n'y avait personne. Vous savez ce qu'il a fait? Il a allongé l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant. Nez sur le nez. Bouche sur la bouche. Le front sur le front. Les yeux sur les yeux. Il a communiqué cet enfant. En fait, il a mis son corps en contact direct avec le corps de l'enfant. Et son esprit est entré dans l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant est revenu à la vie. Écoutez-moi bien. Hein? C'est parce que cette femme est une femme de distinction. Elle était une femme qui était calme. En fait, elle a su garder le calme devant les situations difficiles. Que le miracle s'est produit. Tu t'affoles devant les situations parce que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas le Dieu que tu sais. Car le Saint-Esprit ne va jamais s'affoler devant une situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va jamais s'affoler. Comme je vois des personnes devant des situations comme
Les gens commencent à se lamenter. On se lamente même parfois jusqu'à on pleure. Non, c'est dur. Je n'en peux plus. Vraiment trop, c'est trop. Ah, non, non, non. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Regarde ton voisin. Dis-toi qui pleure quand tu traverses les difficultés. Est-ce que le Saint-Esprit pleure? Parfois tu dis non, c'est trop. Je ne peux plus. Ou bien le diable ou alors même Dieu met quelqu'un devant toi pour t'éprouver. Tu sors de tes gonds. Tu fais comment? Tu fais comment? Dis ça à ton voisin. Demande à ton voisin s'il sort souvent de ses gonds quand quelqu'un le piétine. Si tu fais ça, tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, incarne quoi? La douceur, la paix, l'amour, la patience, la bénignité, la bonté. Je parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui a le Saint-Esprit est patient. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit recherche la paix. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, amour. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est toujours joyeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne sait pas fruit de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut me lire Galates chapitre 5 verset 22? Quelqu'un peut me lire ça rapidement? En fait, il y a des caractères. En fait, il y a des signes que si tu présentes ça, il y a des signes que si tu constates que ça commence à naître dans ta vie, ça va seulement te prouver que le Saint-Esprit n'y est plus. Pas besoin de venir mettre le thermomètre pour savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit ou pas. Il faut juste et regarder ton caractère et regarder et voir ta réaction et voir ton comportement devant les situations et tu tireras la conclusion. Tu diras toi-même si tu as le Saint-Esprit ou pas. Galates 5:22. Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bon, de toi et moi, comment quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit et dire que je ne digère pas la tête de telle personne? Non, entre nous. Comment quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit et il est tout le temps troublé? Comment quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit? Il n'est pas joyeux. Comment quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit? Devant des situations où il doit être patient, il s'enflamme. Comment? Comment? Chaque personne, en fait, le livre de Galates doit te permettre de savoir si tu as le Saint-Esprit ou pas. Ce n'est pas quelqu'un qui... Il n'y a pas un thermomètre qu'on doit passer à ta nuque pour savoir si la température est montée ou bien si tu as le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça. Il faut que tu travailles pour avoir le Saint-Esprit.